Bonjour à tous, dans cette box connaisseur nous avons 4 fromages et je souhaite commencer par cette jolie tome que vous voyez, la tome de Lissingelès. La fromagerie du plateau ardéchois qui la fabrique est située à Courcouron en Haute-Ardèche. Elle est spécialisée dans la fabrication des tomes de montagne comme celle dont nous allons parler. C'est une pâte pressée non cuite fabriquée entre 800 et 1300 mètres d'altitude entre le plateau volcanique du Velay et le plateau ardéchois. C'est un fromage de montagne. L'alimentation des brebis est une alimentation traditionnelle avec des pâturages en été et des fourrages d'herbe en hiver, ce qui permet d'avoir une tome très parfumée. Elle va être frottée à la main, ce qui va lui donner une croûte rustique, alternant entre le gris foncé et le gris clair, affinée sur planche d'épicéa au départ, puis sur paillon, ce qui va lui donner plus de caractère et de puissance. Et plus l'affinage sera long et plus les saveurs seront marquées. Cet homme est affiné au minimum 4 mois en Ardèche et nous poursuivrons l'affinage quelques semaines, voire quelques mois dans nos caves à la citadelle d'Arras. À la dégustation, vous verrez que la tome de brebis est relativement tendre et beurrée, surtout au niveau de la croûte, et elle va être plus crieuse au cœur. Elle sera équilibrée à la fois par la rondeur et la sucrosité du lait de brebis et par la fraîcheur d'un cœur qui est un petit peu crayeux. Donc vous pouvez la consommer en apéritif avec du poivre à queue comme un Voici périphérie, du safran, un Saint-Joseph blanc. Vous pouvez aussi la faire fondre en raclette sur une fondue de courgettes ou dans la réalisation d'un gratin dauphinois si vous voulez. Pour le second fromage, je vous propose la raclette de Savoie, qui est un fromage IGP qui correspond à un cahier des charges très précis et assure la qualité du fromage. Il est fabriqué par une laiterie située au cœur de la vallée d'Abondance, à la frontière avec la Suisse. C'est une pâte pressée non cuite au lait cru. Ce sont des laits de vaches de race Abondance, Montbéliarde et Tarentaise. L'histoire de la raclette, elle est étroitement liée aux Alpes. Elle trouve son origine au Moyen-Âge. Les bergers consommaient le fromage rôti sur feu de bois qu'ils coulaient fondu sur le pomme de terre. Le mot raclette n'est apparu qu'à partir du XXe siècle. La raclette de Savoie, elle est affinée au minimum 8 semaines sur planche d'épicéa et nous continuons l'affinage dans nos caves situées à la citadelle d'Arras sur planche d'épicéa pour lui donner un bon goût de bois et de champignons et relever toutes les saveurs. L'affinage va lui donner plus de force et plus de caractère. En effet, il va y avoir un échange entre le bois et le fromage et on va gagner en puissance aromatique et au fur et à mesure de l'affinage, on va avoir des notes de champignons et surtout de bois qui vont se développer. Donc si ce fromage est particulièrement adapté à la fonte, on le sait parce qu'il ne va pas huiler, il est aussi largement possible de le déguster à froid, soit en sandwich si vous voulez, en cubes, avec une salade de tomates ou une salade verte. Il y a beaucoup de façons de pouvoir la consommer. Je vous laisse choisir la vôtre. Pour terminer, je vous présente 2 raclettes, l'une fumée au poivre fumé et l'autre au cèpe. La fromagerie Montbéliarde qui produit ces 2 fromages a été lancée en 2015 par 8 producteurs de lait qui voulaient valoriser le lait pour faire des fromages de qualité. Elle s'est spécialisée dans les pâtes molles et se trouve en Franche-Comté et fabrique ces 2 fromages, 2 pâtes pressées non cuites. Affinor, qui est une entreprise fromagère située au cœur de la région des Hauts-de-France, a souhaité créer 2 raclettes uniques qui vont lier la version traditionnelle de la raclette avec la découverte de nouvelles saveurs subtiles. Affinor a donc créé 2 merveilleuses recettes uniques. La première, celle fumée au poivre fumé de Madagascar, qui apporte des notes chaudes, boisées et qui va rehausser la puissance du fromage. Et puis visuellement, c'est une jolie tome marron, couleur de fumage, texture souple, fondante. Et son odeur nous fait voyager. À l'ouverture, on a une odeur de bois, d'épicéa, de cave. Quant à la raclette au cèpe, à l'intérieur, on a un fromage qui est parsemé de stries de couleur beige-brun. C'est une véritable découverte gustative et un vrai coup de cœur en ce qui me concerne. On goûte vraiment le goût du cèpe, ça relève vraiment un goût de noisette, légèrement sucré. Et il va y avoir un équilibre parfait entre la salinité du fromage et la sucrosité du champignon, avec quelque chose de très crémeux. On sait que la raclette, a priori, est faite pour être chauffée. Mais je vous conseille vraiment de déguster et l'une et l'autre froide pour découvrir l'équilibre entre la texture crémeuse et beurrée de la raclette d'un côté et la puissance et la vivacité du poivre de l'autre, le côté sous-bois frais aromatique du cèpe. Je vous souhaite une très belle découverte gustative comme j'ai pu l'avoir sur ces 2 produits.